Elle est sympa cette petite veste Evic Titanium. Déjà vous avez vu la coupe 3/4 type aventure plutôt soignée, pas trop long, ajusté juste ce qu'il faut. Et puis après on peut se la mettre vraiment à sa morphologie très facilement. Il y a des ajustements partout les gars. Il y en a sur les avant-bras, sur les bras, sur les côtés. Il y en a en bas là, justement au niveau des hanches, avec des petits soufflets qui peuvent s'ouvrir. On a des soufflets d'aisance dans le dos. On en a également derrière les bras, derrière les protections des bras. C'est assez complet. Elle est vraiment bien coupée, on sent la petite touche italienne de cette titanium. Et puis le choix des matériaux aussi est très intéressant. Il y a des très belles matières assez résistantes en 600D. Il y a un beau contraste sur cette veste, je trouve, grise, blanche et noire, qui existe également entièrement en noir. Moi j'ai choisi celle-ci parce que je trouve que ça ressort mieux. On voit bien aussi les petits inserts Evic orange fluo et la petite finition là, le Evic brodé dans le dos là en cuir, de toute beauté. Bon, par contre, c'est super salissant cette définition de couleur. Pour une veste typée aventure tout terrain, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Bon, c'est une 3 couches. Alors 3 couches, c'est top pour la polyvalence. Parce qu'on a une première doublure thermique, on a une seconde couche qui se charge de l'étanchéité et on a ensuite la couche finale extérieure, ce qui permet d'adapter en fonction de la météo, en fonction aussi de l'état de fatigue, parce que des fois quand on fait du technique on a vite chaud, donc on retire assez facilement la doublure amovible dans ces cas là. Moi j'aime bien ce type de construction. En revanche je trouve que c'est pas très bien fait ici, parce qu'elle s'assemble toutes au niveau du poitrail sur une trop petite zone, je trouve, qui ne descend pas justement jusqu'en bas du blouson. Donc parfois à l'enfilage, les couches peuvent s'emmêler. Après, elle est super étanche, vraiment. J'ai roulé dans des conditions assez impossibles. Normalement, le commun des motards ne sort pas par ces temps-là. Bon, aujourd'hui, il fait beau, c'est chouette, mais bon. Et outre l'imperméabilité, ce que j'ai apprécié, c'est vraiment le côté chaud, grâce à la doublure amovible, et confortable aussi de cette veste très bien finie, avec des empiècements en néoprène qu'on trouve au bout des manches, autour du cou. La garniture interne aussi est très bien. Les protections, pourtant de niveau 2, et ben elles sont pas du tout gênantes. Elles sont assez souples au niveau des coudes et des épaules. Bon, il n'y a pas la dorsale fournie de série. Mais il y a un tarif quand même déjà très intéressant dans l'état. On est à moins de 300 balles. On est à moins de 300 balles.